Bonjour Laurent Fourchard. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes directeur de recherche à Sciences Po et membre de leur comité de soutien. Un comité de soutien qui parle d'ailleurs de mascarade de justice. Expliquez-nous ça et précisément quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur l'audience notamment. D'accord. Alors, tout d'abord, rappelez qu'ils ont été arrêtés le 5 juin à Téhéran par les gardiens de la Révolution, et qu'ils ont été arrêtés sur des prétextes fallacieux, avec des chefs d'accusation qui étaient au départ espionnage, collusion en vue d'attenter à la sécurité nationale et propagande contre le système politique de la République islamique d'Iran. L'accusation d'espionnage a été levée, mais deux autres chefs d'accusation restent. Il s'agit de chefs d'accusation complètement fallacieux, complètement arbitraires et complètement fantaisistes. En fait, ils ont été arrêtés pour servir de gage et de monnaie d'échange dans les négociations diplomatiques ou géopolitiques qui ne les concernent pas. Donc leur procès devait avoir lieu aujourd'hui, ce matin. En réalité, d'après les dernières informations, mais qu'il faudra vérifier ultérieurement, le procès ne semble pas avoir eu lieu ce matin. Fariba Adelkhah a été convoqué effectivement au tribunal seul, pour se voir signifier que le procès aurait lieu à une date ultérieure et inconnue, alors que Roland Marchal lui-même n'a pas été convoqué en fait au tribunal. Donc on n'a aucune nouvelle de Roland Marchal. Et on n'a aucune nouvelle pour Roland Marchal. On ne sait pas pour quelle raison il n'a pas pu y aller. Peut-être parce qu'il est en mauvaise santé aussi. Peut-être parce qu'il ne veut pas se plier à cette mascarade de justice. On ne le sait pas. Qu'en est-il justement de leurs conditions de détention? Que sait-on là-dessus? Alors les conditions de détention sont vraiment mauvaises et elles se sont dégradées en réalité depuis 9 mois, 9 mois de prison. Alors elles sont à peu près similaires pour les deux, avec quelques différences quand même, à savoir donc en ce qui concerne Roland Marchal, il se trouve dans une section de la prison contrôlée par les gardiens de la Révolution. Il est à l'isolement, il ne parle pas persan, même s'il l'apprend. Il a des problèmes de santé assez importants, notamment d'arthrose, de problèmes à l'aine. Il n'arrive pas à avoir les médicaments que le comité de soutien lui envoie. Il bénéficie d'une visite consulaire mensuelle, mais c'est seulement une fois par mois, et on n'a pas eu de nouvelles depuis plus d'un mois. Il est dans un état psychologique vraiment en grande difficulté psychologique, étant donné qu'il est à l'isolement et qu'il voit pratiquement personne en réalité. Et pour Fariba, oui. C'est important aussi de dire les conditions de détention de Fariba, parce qu'elle a entamé une grève de la faim le 24 décembre, qu'elle a suspendu le 12 février, donc elle a fait 49 jours de grève de la faim pour protester contre sa détention arbitraire. Ça l'a conduit à évidemment être dans un état de santé, à avoir un très mauvais état de santé, notamment elle a des problèmes rénaux aujourd'hui. Donc elle a fait un petit séjour dans le dispensaire de la prison, mais elle ne bénéficie pas de traitement adapté pour son état de santé. Donc on craint vraiment, on est très inquiet pour leur état de santé à tous les deux. Et très rapidement, elle n'a pas la visite consulaire parce qu'elle est franco-iranienne et lui, il l'a parce qu'il est français, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Mais elle bénéficie des visites de la famille néanmoins. Est-ce que la situation de ce couple est une situation isolée en Iran ou est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a d'autres cas de ce type? Alors, il y a d'autres cas de ce type, ça on en est certain. Ce qu'on ne sait pas, c'est le nombre de détenus scientifiques équivalents ou qui ressemblent à leur cas. En tout cas, l'Iran, depuis 2018 notamment avec le retrait unilatéral de 2018 des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement des sanctions américaines sur Téhéran, prend en fait les chercheurs ou des journalistes comme monnaie d'échange, comme je le disais au départ. Et donc, on sait qu'il y a deux autres co-détenus qui ressemblent au cas de Roland de Roland Marchal et de Fariba Adelkhah. Kilimor Gilbert, qui est chercheuse britannique et australienne, qui est arrêtée en septembre 2018 et qui a pris 10 ans de prison pour des chefs d'accusation similaires. Merci Laurent Fourchard. Je rappelle que vous êtes membre du comité de soutien à Fariba Adelkhah et Roland Marchal. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.